La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Le journal papier, même s'il est moins en vogue aujourd'hui avec Internet et les smartphones, j'en conviens, ça reste quand même un moyen d'information bien présent et ça a été pendant longtemps le seul moyen de s'informer sur les actualités. Dans la petite histoire des inventions, on va donc remonter aujourd'hui jusqu'à la parution de la première gazette de l'histoire. Nom de Zeus. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire des inventions, comme une fois par mois. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer ce nouvel épisode. Un épisode écrit et mixé par Sébastien Girard, produit par La Fabrique Audio. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux chaque semaine à nous écouter et à nous envoyer vos commentaires sur Spotify et sur les réseaux sociaux. On va saluer Sandrine qui est là, il y a également Lisa qui nous a envoyé un petit message, Talia qui nous dit « On ne se lasse plus de vos petites histoires » et puis Magic Mo également qui nous dit « C'est flippant mais c'est cool la petite histoire ». Elle parle de la petite histoire du paranormal. Voici vos messages, on les lit absolument tous. Merci pour toutes ces notes que vous nous envoyez. Allez, sans plus attendre, direction l'Alsace et Strasbourg, à la recherche de notre premier journal papier. Alors le concept de transmettre de l'information écrite est vieille, puisque notre bon vieux Jules César avait créé à l'époque les Acta Diurna, une sorte de lettre d'information écrite sur pierre ou alors sur du métal. Un peu plus tard, aux alentours de 713, la dynastie chinoise Tang publiait un bulletin calligraphié sur de la soie. Bon, on est sur les prémices d'une gazette, mais on est d'accord, on n'est pas sur de la grosse publication de masse. C'est en Alsace, à Strasbourg, qu'est né le premier journal distribué au public. Johann Carolus, un imprimeur et relieur strasbourgeois, écrivait depuis quelque temps un journal à la main et il le vendait, ce journal, à de riches souscripteurs. En 1604, ce Carolus a acheté une imprimerie pour gagner du temps, mais aussi pour toucher un public plus large. Et c'est donc comme ça qu'un an plus tard, on est donc en 1605, est sorti le premier numéro de sa gazette, qui s'appelait Relation aller Vernehmen. Bon, ok, c'était en allemand, je vais éviter. En français, ça donnait communication de toutes les histoires importantes et mémorables. Malgré l'innovation et la modernité du projet, le journal ne va pas connaître le succès espéré et ne va pas survivre très longtemps. Sachez quand même qu'il est encore possible de voir un numéro de cette gazette dans une université allemande. Et ça permet d'ailleurs au passage de prouver que Johann Carolus est bel et bien l'inventeur du premier journal papier. Le premier journal français, lui, il a été créé en 1631 par un certain Théophraste Renaudot. Théophraste est médecin, journaliste et philanthrope. Et ce monsieur ne va pas seulement créer un journal, non, il va également être à l'origine de la presse et de la publicité française, rien que ça. Il est le créateur, Théophraste, de la presse française grâce à deux de ses créations. D'abord, Bureau d'adresse en 1629. Qui est en quelque sorte l'ancêtre de Indeed, parce que dans ce journal sont regroupées les offres et les demandes d'emploi. Il publie ça dans la feuille du bureau d'adresse. Sa deuxième création, à ce Théophraste, qui lui vaut d'ailleurs le titre d'inventeur de la presse française, c'est son journal papier qui s'appelait La Gazette. Et il éditait chaque samedi entre 300 et 800 exemplaires de cette gazette. Ça, c'était pour le début, parce que après, ça s'est largement développé. Il était à l'époque appuyé par un certain Richelieu car il fallait l'appui de la royauté pour publier un journal. Et ça, l'appui de Richelieu, ça l'a grandement aidé à Théophraste pour publier, mais aussi surtout pour étendre la renommée de ce journal. La Gazette va donc avoir une belle vie puisqu'elle va être publiée parfois sous le nom de Gazette, tout court, et puis parfois sous le nom de La Gazette de France. Le nom a donc varié en fonction des gouvernements en place jusqu'en 1915. Alors pour ce qui est du plus vieux journal français encore actif aujourd'hui, c'est le roulement de tambour, Le Figaro, en effet. Le Figaro qui est sorti pour la première fois le 15 janvier 1826. Il aura bientôt 200 ans, rendez-vous compte. En Amérique du Nord, le premier journal publié date de 1690. Il s'agit du Public Occurrences, Both Foreign and Domestic. Un peu long le titre, surtout avec un accent comme le mien. Pour le plus vieux journal d'Amérique du Nord encore actif, il s'agit de La Gazette de Québec.
En plus d'être considéré comme le plus vieux journal d'Amérique du Nord encore publié, la Gazette de Québec est aussi le tout premier journal de la province du Québec. Le journal est publié pour la première fois en 1764 par un certain William Brown, un Écossais immigré aux États-Unis, ainsi que Thomas Gilmore, confrère de William. Les deux hommes décident d'ouvrir une imprimerie dans la province du Québec, récemment cédée à l'Angleterre. Le journal est un hebdomadaire bilingue et au fil des années, les propriétaires vont se succéder, tout comme d'ailleurs les fusions, pour devenir aujourd'hui The Quebec Chronicle Telegraph, un journal anglophone. Voilà donc pour cette petite histoire de l'invention du journal papier qu'on doit à notre ami Johan Carolus. Merci de l'avoir suivi, cette petite histoire. Si vous avez aimé cet épisode des inventions, n'hésitez pas à le partager. Et surtout, si vous souhaitez découvrir l'histoire d'une autre invention, dites-le nous en commentaire. À la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'on attend vos idées et vos envies. Vous avez pensé à un personnage, à une histoire, à un récit, vous avez un projet d'ailleurs pour nous ? Dites-le nous, on vous attend par mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K, ou alors via les réseaux de la petite histoire, n'hésitez pas parce que les meilleures idées arrivent toujours à plusieurs, on compte sur vous.